paix chez vous. Nous poursuivons notre étude de mission pour un jeune serviteur de Dieu à partir de la lettre de Paul à Tite. Le titre de ce deuxième message est « Instruction pour établir des anciens » et nous allons nous appuyer sur Tite, le chapitre 1, les versets 6 à 9. Au verset 5 de Tite, le chapitre 1, Paul rappelle à Tite ses deux missions pour la Crète. Il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Le mot utilisé ici pour ancien dans l'original grec du texte est presbytéros. Presbytéros signifie mot à mot plus âgé, mais c'est clair qu'il ne s'agit pas d'âge physique ici, mais plutôt de maturité spirituelle. Et nous allons l'expliquer par au moins trois raisons. La première qui se trouve dans cette lettre même de Paul à Tite, c'est que Tite, qui est censé établir ses anciens, est un jeune homme. On le voit suggéré à travers les versets 6 et 7 et 15 du chapitre 2 du livre de Tite. Et ça se voit aussi à travers, c'est suggéré aussi à travers le verset 4 du chapitre 1, où Paul désigne Tite comme son enfant. La deuxième raison qui explique que le mot ancien ne fait pas ici référence à la vieillesse physique, mais plutôt à la maturité spirituelle, se trouve dans notre étude même de ce jour. Cette deuxième raison est que les critères pour être ancien peuvent être remplis autant par des jeunes que par des vieux. Enfin, nous trouvons une troisième justification en faveur de la maturité spirituelle dans une autre lettre que Paul adresse à un autre jeune serviteur de Dieu, à Timothée, dans 1 Timothée 3, le verset 6. Paul dit « Il ne faut pas que l'évêque soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Évêque est le mot que Paul emploie au verset 7 comme synonyme d'ancien. Le grec pour évêque est épiscopos. C'est de là que vient l'adjectif français épiscopal pour ce qui concerne les évêques. Et épiscopos veut dire gardien, surveillant, superviseur. En anglais, évêque se dit bishop, un mot devenu très courant dans les milieux évangéliques francophones d'Afrique. Le passage de Tite 1, versets 6 à 9, énumère 15 critères, dont 10 critères positifs, c'est-à-dire ce que l'ancien doit être, et 5 critères négatifs, c'est-à-dire ce que l'ancien ne doit pas être. Le passage fournit aussi une justification pour 2 de ces 15 critères. Nous allons donc voir ces 3 points. 10 critères positifs, 5 critères négatifs et 2 justifications. Les 3 premiers des 10 critères positifs se trouvent au verset 6 et concernent la vie de famille de l'ancien. Premièrement, il doit être un homme irréprochable. Deuxièmement, il doit être marié d'une seule femme. Troisièmement, ses enfants doivent être fidèles et pas accusés de débauche ni rebelles. Au verset 8, nous trouvons 6 autres critères pour ce que l'ancien doit être. Hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Et enfin, au verset 9, se trouve le dernier critère. Il doit être attaché à la vraie parole, j'aime beaucoup cette expression, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Ce que l'ancien ne doit pas être se trouve au verset 7. Il ne doit pas être arrogant, c'est-à-dire quelqu'un qui a un orgueil méprisant pour les autres, ni colère, ni adonné au vin ou ivrogne, ni violent, c'est-à-dire bagarreur, ni porté à un gain déshonnête. Des justifications sont données pour les premiers critères concernant la vie de famille et le dernier concernant l'attachement à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Paul dit au verset 6 et 7a,
Il dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Car introduit l'explication que Paul nous donne ici. Il dit, il doit être irréprochable comme économe de Dieu. Le mot grec traduit par économe est oikonomos, qui veut dire gestionnaire, intendant, administrateur de la maison. Donc, économe de Dieu veut dire gestionnaire, intendant, administrateur de la maison de Dieu. Paul dit dans une autre lettre, encore une fois, adressée à un autre jeune serviteur que nous avons déjà vu, c'est-à-dire Timothée. Il dit, en effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée 3, verset 5. Au verset 9 de Tite, le chapitre 1, Paul dit que l'ancien doit être attaché à la vraie parole afin de quoi? Afin d'être capable, premièrement, d'exhorter selon la saine doctrine et deuxièmement, de réfuter les contradicteurs. Donc voilà les deux justifications qui sont données relativement aux critères sur la vie de famille, la gestion de la famille de l'ancien et la responsabilité par rapport à l'enseignement de la vraie parole. Récapitulons donc. Un ancien ou évêque est un homme mûr spirituellement. Il est établi sur la base de critères précis, dont nous avons vu certains dans cette lettre de Paul à Tite, mais qui se trouvent aussi dans d'autres passages des Écritures. Il est chargé de prendre soin de l'Église de Dieu et d'enseigner la vraie parole de Dieu. Et il assume ses charges en compagnie d'autres anciens. Paul dit en effet au verset 5 de Tite 1 que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ce qui, pour l'époque, signifie des anciens dans chaque assemblée locale. Quand vous pensez aux anciens ou évêques d'aujourd'hui, avez-vous le sentiment que nous avons beaucoup de choses à régler? Tite aussi avait des choses à régler en son temps. Et c'est ce dont nous allons parler dans le prochain message, ce qui reste à régler. D'ici là, que Dieu entende vos prières et vous aide à régler ce qui vous reste à régler. Amen.